Leçon 1. Des conseils pour rester motivé à faire de l'exercice? Avez-vous des conseils pour rester motivé à faire de l'exercice? Absolument. Un conseil est de trouver des activités qui vous plaisent. C'est logique. Il est plus facile de rester motivé lorsque c'est amusant. Un autre conseil est de vous fixer des objectifs réalistes et de suivre vos progrès. Alors, vous voulez célébrer de petites réussites en cours de route? Exactement. Cela vous permet de rester motivé et de créer de l'élan. Pourquoi ne pas rester régulier en faisant de l'exercice? La création d'une routine et la planification des séances d'entraînement peuvent vous aider. Je vois. Faites de l'exercice une partie régulière de votre journée. Et trouver un compagnon d'exercice peut vous responsabiliser. Vous aimez avoir un partenaire d'entraînement pour rester sur la bonne voie? Oui, cela ajoute un aspect social et le rend plus agréable. Avez-vous d'autres conseils à partager? Le fait de mélanger vos entraînements et d'essayer de nouvelles activités rend les choses intéressantes. La variété garde les choses fraîches et prévient l'ennui, non? Absolument. Et n'oubliez pas d'écouter votre corps et de vous reposer en cas de besoin. Le repos et le rétablissement sont importants pour rester motivé à long terme. C'est vrai, John. Prendre soin de soi est essentiel. Merci pour les conseils, Anna. Je suis déjà motivé. Tu es le bienvenu, John. Restons motivés et continuons d'avancer. À un mode de vie sain et actif. Leçon 2. Assurons-nous d'avoir suffisamment de fruits et légumes. Assurons-nous d'avoir suffisamment de fruits et de légumes. Absolument. Ils sont essentiels à une alimentation saine. J'ajouterai des pommes, des oranges et des bananes à la liste de courses. N'oubliez pas de prendre des légumes feuilles comme les épinards et le chou frisé. C'est une bonne idée. Nous devrions également nous procurer des légumes colorés comme des poivrons et des carottes. Et n'oubliez pas les baies. Ils regorgent d'antioxydants. Myrtilles et fraises, à venir. Visons un arc-en-ciel de fruits et de légumes dans nos assiettes. La variété est essentielle pour obtenir une gamme de nutriments. Et cela rend nos repas plus savoureux et plus attrayants. Je vais m'assurer de m'approvisionner en produits frais. Nous pouvons également envisager des options surgelées pour des raisons de commodité. C'est vrai. Les fruits et légumes surgelés sont toujours nutritifs. Engageons-nous à adopter un régime alimentaire sain contenant beaucoup de bienfaits à base de plantes. Absolument, Anna. À une alimentation dynamique et nutritive. Santé, John. Nourrissons notre corps avec les bienfaits de la nature. Leçon 3. Aimeriez-vous faire du shopping? Aimerais-tu faire des achats pour d'autres vêtements? Bien sûr, nous pouvons consulter différents magasins et trouver des vêtements plus confortables. Cela ressemble à un plan. Partons à l'aventure du shopping. Je suis excitée. Nous pourrions également découvrir de bonnes affaires. Et qui sait, nous trouverons peut-être des pièces uniques. C'est l'aspect amusant du shopping, les trésors inattendus. Faisons en sorte de privilégier le confort et le style. Absolument, aucun compromis sur l'un ou l'autre. Et peut-être pourrons-nous nous offrir un bon repas par la suite. Cela semble être le moyen idéal pour terminer notre virée shopping. Allons-y, Anna. C'est le moment de dénicher des tenues confortables et stylées.
Je suis juste derrière toi, John. Portons ces vêtements confortables. C'est parti pour une aventure shopping. Leçon 4. C'est fascinant de voir différentes manières de penser. Anna, c'est fascinant de voir différentes manières de penser. Nous apprenons et évoluons grâce à des points de vue variés. Cela remet en question nos propres croyances et élargit nos horizons. Absolument. Cela nous permet de mieux comprendre le monde. C'est comme assembler un puzzle avec des pièces uniques. Chaque perspective ajoute une nouvelle pièce au puzzle. Et plus nous avons de pièces, plus l'image devient claire. Elle encourage l'empathie et la compréhension. Nous sommes conscients qu'il y a plus d'une façon de voir les choses. Et cela nous aide à apprécier la beauté de la diversité. C'est un rappel constant de tout ce que nous pouvons apprendre les uns des autres. C'est pourquoi il est si important d'adopter des points de vue différents. Nous devons toujours nous efforcer d'être ouverts aux nouvelles idées. Absolument, John. Continuons à profiter de la richesse de la diversité des points de vue. À l'apprentissage, à la croissance et à l'adoption de nouveaux points de vue. Leçon 5. Des conseils pour un réseautage efficace? Restez calme et trouvez un terrain d'entente. Des conseils pour un réseautage efficace? Absolument. Un conseil est de s'intéresser vraiment aux autres. Alors, écoutez-vous activement et posez des questions. Oui, cela montre que vous appréciez leur point de vue. C'est logique. Construire de véritables liens. Un autre conseil est d'être confiant et accessible. Alors, conservez une attitude positive et amicale. Exactement. Cela contribue à créer une atmosphère accueillante. Et si vous faisiez une impression mémorable? Soyez authentique et mettez en valeur vos qualités uniques. Alors, mettre en avant mes forces et mes passions? Oui, cela aide les gens à se souvenir de vous et de vos intérêts. Avez-vous d'autres conseils à partager? Faites un suivi après les événements de réseautage pour rester connecté. Alors, envoyez un email ou un message amical? Absolument. Cela montre que vous appréciez la connexion que vous avez établie. Je garderai ces conseils à l'esprit lors de ma prochaine opportunité de réseautage. Tu l'as, John. Établissez de véritables liens et brillez. Merci, Anna. À un réseautage efficace et à des liens significatifs. Santé, John. Que vos efforts de réseautage soient fructueux. Leçon 6. Nous pourrions envisager d'acheter en gros du matériel partagé. C'est une bonne idée. Nous pourrions envisager d'acheter en gros du matériel partagé. C'est une façon intelligente d'économiser de l'argent et des ressources. De plus, cela garantit que nous avons suffisamment de fournitures pour tout le monde. Nous pouvons mettre en commun nos ressources et répartir les coûts. C'est efficace et pratique pour toutes les personnes impliquées. Nous devrions dresser une liste des articles dont nous avons besoin. Ensuite, recherchez les meilleures offres pour les achats groupés. Les achats comparatifs peuvent nous aider à obtenir le meilleur rapport qualité-prix. Tenons également compte de l'espace de stockage requis. Il est vrai que nous devons nous assurer d'avoir suffisamment de place. Peut-être pouvons-nous désigner une zone de stockage partagée. C'est une bonne idée. Cela permet de tout organiser. Et permet à tout le monde d'accéder facilement au matériel. Discutons avec le reste du groupe.
Et voyez s'ils sont d'accord avec l'idée d'acheter en gros. La collaboration est essentielle pour que cela fonctionne. Je suis heureuse que nous réfléchissions à l'avenir, Anna. Ensemble, nous pouvons optimiser nos ressources. Absolument, Anna. Vers une gestion intelligente et efficace des ressources. Santé, John. Tirons le meilleur parti de notre matériel partagé. Leçon 7. L'Amérique du Sud offre une gamme de choix. En ce qui concerne les options d'hébergement, l'Amérique du Sud offre une gamme de choix. C'est vrai, des hôtels de luxe aux auberges économiques. Nous pourrions également envisager des locations de vacances ou des maisons d'hôtes. Et n'oubliez pas les écologes et les sites de camping. C'est formidable qu'il existe des options pour tous les budgets et préférences. Absolument, vous pouvez trouver quelque chose qui répond à vos besoins. J'ai entendu dire que séjourner dans des familles d'accueil locales peut offrir une expérience culturelle unique. Oui, c'est l'occasion de vous immerger dans la communauté locale. Et les vues depuis les pavillons de montagne ou les stations balnéaires peuvent être à couper le souffle. Les paysages variés de l'Amérique du Sud offrent des lieux d'hébergement époustouflants. C'est passionnant d'avoir autant de choix à explorer. Nous pouvons adapter notre hébergement en fonction de nos objectifs de voyage. Qu'il s'agisse d'aventure, de détente ou d'immersion culturelle. Faisons quelques recherches pour trouver les meilleures options pour notre voyage. D'accord, Anna. Trouvons l'endroit idéal pour séjourner et créer des souvenirs inoubliables. Nous vous invitons à découvrir les incroyables options d'hébergement qu'offre l'Amérique du Sud. Leçon 8. J'ai commencé à faire de l'exercice régulièrement. J'ai commencé à faire de l'exercice régulièrement. C'est fantastique. Quel type d'exercice faites-vous? J'ai fait des courses et j'ai fait de l'haltérophilie. C'est une excellente combinaison pour la forme physique en général. Cela a certainement augmenté mon niveau d'énergie. C'est merveilleux à entendre. D'autres modifications? Je mange également plus de fruits et de légumes. C'est un choix judicieux pour une alimentation saine. J'ai également remarqué une différence dans ma digestion. Manger des aliments nutritifs peut faire des merveilles pour votre corps. Absolument. Il s'agit de prendre soin de soi. Avez-vous adopté d'autres habitudes de santé? J'ai donné la priorité au sommeil et au repos suffisant. C'est important pour votre bien-être général. Il est étonnant de constater à quel point de petits changements peuvent faire une grande différence. Définitivement. Continuez votre excellent travail, John. Merci, Anna. Pour un mode de vie plus sain et plus heureux. Vive ta santé et ton bien-être, John. Leçon 9. Et si je fais des erreurs? Apprenez au fur et à mesure. Et si je fais des erreurs? Les erreurs font partie du processus d'apprentissage, John. Mais si je gâche les choses? Ne vous inquiétez pas, les erreurs nous aident à grandir et à nous améliorer. J'ai peur d'avoir l'air stupide. N'oubliez pas que tout le monde commet des erreurs, même les experts. Comment surmonter la peur de faire des erreurs? Adoptez un état d'esprit de croissance et soyez gentil avec vous-même. Alors, est-ce normal de tirer les leçons de ces échecs? Absolument. Les échecs sont source de précieuses leçons. Je pense qu'il vaut mieux essayer et échouer que ne pas essayer du tout. C'est l'esprit, John.
Prenez des risques calculés. Je m'en souviendrai. Apprendre, c'est prendre des risques. Et n'oubliez pas que nous sommes tous là pour nous soutenir les uns les autres. Merci, Anna. Je me sens plus en confiance maintenant. Tu l'as, John. Les erreurs sont un tremplin vers le succès. J'apprécie tes encouragements, Anna. Embrassons le voyage. Nous vous encourageons à apprendre, à grandir et à accepter nos erreurs. Leçon 10. Il y a plusieurs restaurants et cafés. Oui, il y a plusieurs restaurants et cafés dans le terminal. C'est génial. Nous n'aurons pas faim alors. J'ai entendu dire qu'ils avaient le choix entre une variété de cuisine. C'est passionnant. J'adore explorer différentes saveurs. Nous pouvons essayer des spécialités locales ou opter pour quelque chose de familier. C'est toujours amusant d'essayer quelque chose de nouveau lorsque l'on voyage. Et si nous sommes pressés, nous pouvons prendre un petit encas. La commodité est importante, surtout lorsque vous prenez l'avion. J'espère qu'ils ont aussi des options végétariennes. Je suis sûre qu'ils le feront. Les choix végétariens sont de plus en plus courants. C'est un soulagement. C'est bien de tenir compte de ses préférences alimentaires. Absolument. Cela facilite grandement les repas au restaurant. Je m'imagine déjà en train de savourer un repas avec vue sur le défilé. Cela semble être une expérience mémorable. Faisons en sorte d'explorer la scène gastronomique du terminal. Absolument, John. Rassasions nos papilles avant le décollage. À de délicieux repas à l'aéroport et à des aventures culinaires. Santé, John. Bon appétit et bon voyage. Leçon 11. C'est une belle journée. Bonjour, c'est une belle journée, n'est-ce pas? Oui, ça l'est. Le temps est parfait pour profiter du plein air. Tu vas faire les courses? Oui, je dois récupérer quelques affaires. N'oubliez pas de vous procurer des fruits et légumes frais. C'est sûr, ils sont sur ma liste. Avez-vous l'intention de préparer des recettes spéciales? Je pense faire une délicieuse salade. Cela semble rafraîchissant. Des ingrédients secrets? Eh bien, une pincée de fromage feta ajoute toujours une touche agréable. Miam! Je peux venir dîner? Bien sûr, tu es toujours le bienvenu, John. Génial! J'apporterai un dessert pour compléter le repas. C'est attentionné de ta part. J'ai hâte de le voir. Moi aussi. Rendez-vous à l'épicerie. On se voit là-bas, John. Bon shopping. Merci, Anna. Passez une merveilleuse journée. Toi aussi, John. Profitez du soleil. Leçon 12. Cela vous donne un sentiment d'urgence. C'est intelligent. Cela vous donne un sentiment d'urgence, non? Absolument. Fixer des délais m'aide à rester concentré. Il est étonnant de constater à quel point une petite pression peut augmenter la productivité. Les délais créent un sentiment de détermination et de motivation. Ils nous aident à prioriser les tâches et à gérer notre temps efficacement. De plus, le respect d'une date limite apporte un sentiment d'accomplissement. C'est satisfaisant de voir les progrès réalisés et de terminer les projets à temps. Sans délai,
les tâches peuvent s'éterniser et devenir accablantes. Je suis d'accord. Le fait d'avoir un calendrier permet de faire avancer les choses. Cela aide également à planifier et à coordonner avec les autres. Les délais peuvent être difficiles, mais ils nous poussent à faire de notre mieux. Ils fournissent une structure et nous obligent à rendre des comptes. Respectons donc les délais et faisons en sorte que les choses bougent. Absolument, John. Fixons des délais et atteignons nos objectifs. Nous vous encourageons à être productifs et à respecter nos délais. Santé, John. Voici comment faire bouger les choses à temps. Leçon 13, c'est un domaine que nous pouvons améliorer. C'est un domaine que nous pouvons améliorer. D'accord. Nous devons créer un contenu intéressant et engageant. Comment pouvons-nous donner plus de valeur à notre contenu? Nous pouvons vous fournir des informations utiles et des conseils pratiques. C'est une bonne idée. Les gens apprécient les conseils pratiques. Nous devons également tenir compte des intérêts et des besoins de notre public. Définitivement. Il est essentiel d'adapter le contenu à leurs préférences. Et nous pouvons le rendre attrayant en utilisant des visuels et des récits. L'ajout de visuels le rendra plus attrayant et mémorable. Nous pouvons également encourager l'interaction et la conversation. C'est vrai. Interagir avec notre public crée un lien. Concentrons-nous sur la qualité plutôt que sur la quantité lors de la création de contenu. Je suis d'accord. Il vaut mieux avoir des pièces moins nombreuses mais percutantes. Et nous pouvons toujours tirer des leçons des commentaires et nous adapter. L'amélioration continue est essentielle à la création de contenu. Ensemble, nous pouvons créer du contenu qui trouve un écho auprès des autres. Absolument, Anna. Efforçons-nous de créer un contenu intéressant et intéressant. Vive la création de contenu qui fait la différence. Santé, Anna. À un contenu qui informe et inspire. Leçon 14, je vous enverrai une liste d'hôtels potentiels plus tard dans la journée. Absolument. Je vous enverrai une liste d'hôtels potentiels plus tard dans la journée. Ça a l'air génial, John. Merci. Pas de problème, je vais m'assurer d'inclure différentes options. Il serait utile d'avoir une fourchette de prix. Je vais garder cela à l'esprit et trouver des options abordables. De plus, s'ils sont proches du centre-ville, ce serait pratique. Je comprends. L'emplacement est un facteur important. Y a-t-il des équipements particuliers que nous devrions rechercher? Priorisons le Wi-Fi gratuit et le petit déjeuner. C'est une bonne idée. Ils sont essentiels pour un séjour confortable. Je vais faire quelques recherches et trouver des hôtels dotés de ces équipements. J'apprécie tes efforts, John. Merci encore. C'est un plaisir pour moi. Je veux m'assurer que tu passes un bon voyage. J'ai hâte de voir les options que vous trouverez. Je vous enverrai la liste plus tard dans la journée. Restez à l'affût. Ça a l'air bien, John. J'ai hâte d'y jeter un œil. Très bien, Anna. Je vous contacterai bientôt. Merci encore, John. Passez une merveilleuse journée. Toi aussi, Anna. Prends soin de toi et à bientôt. Leçon 15, je vais m'assurer de vérifier les avis avant de prendre une décision. C'est une idée logique. Je vais m'assurer de vérifier les avis avant de prendre une décision. C'est une bonne idée, John.
Les avis peuvent nous donner des informations précieuses. Il est important de connaître le point de vue des personnes qui y ont séjourné. Nous pouvons en apprendre davantage sur la qualité du service et la propreté. Exactement. Nous voulons vous garantir une expérience agréable. Il est également utile de voir s'il existe des plaintes courantes. De cette façon, nous pouvons être au courant de tout problème potentiel. Je fais confiance aux expériences des autres voyageurs. Les avis en ligne peuvent être une excellente source d'information. Prenons note des commentaires positifs et négatifs. D'accord. Nous examinerons tous les aspects avant de prendre une décision. C'est rassurant d'avoir fait un choix éclairé. Je vais rassembler toutes les informations nécessaires pour nous. Merci, John. Votre rigueur est appréciée. C'est un plaisir, Anna. Je veux que nous passions un excellent séjour. Nous formons une bonne équipe, nous prenons toujours soin les uns des autres. Absolument, Anna. Ensemble, nous trouverons l'endroit idéal. Vive les recherches approfondies et les décisions éclairées. Santé, Anna. En route pour un voyage fantastique. J'ai hâte. Faisons en sorte que ce soit mémorable, John. Leçon 16, il est grand temps de nous concentrer sur la préservation de notre planète. Il est grand temps que nous nous concentrions sur la préservation de notre planète. Je suis tout à fait d'accord. Que devons-nous faire? Nous pouvons commencer par réduire notre empreinte carbone. Cela signifie utiliser moins d'énergie et économiser les ressources. Exactement. Nous pouvons également promouvoir le recyclage et la réutilisation. Et soutenons les pratiques durables et les énergies renouvelables. Planter des arbres et protéger les habitats naturels sont également essentiels. Nous devons également sensibiliser et éduquer les autres. Absolument. De petites actions peuvent faire toute la différence. Il est important de penser à long terme et de donner la priorité à la durabilité. Ensemble, nous pouvons créer un monde plus vert et plus sain. Je suis content que nous soyons sur la même longueur d'onde, John. Moi aussi, Anna. Soyons les gardiens de notre planète. Vive un avenir durable pour les générations à venir. Santé, Anna. À la préservation et à la protection de notre planète. Faisons un impact positif, John. Nous pouvons le faire. Leçon 17. Que devons-nous faire maintenant? Je sais, c'est tellement frustrant. Que devons-nous faire maintenant? Prenons un peu de recul et évaluons la situation. Nous devons identifier la cause première du problème. Une fois que nous le saurons, nous pourrons réfléchir à des solutions. Il est important de rester calme et de penser de façon rationnelle. Nous pouvons également demander des conseils ou de l'assistance si nécessaire. La collaboration peut nous aider à trouver une solution. Décomposons le problème en plusieurs parties. Ainsi, il sera plus facile d'aborder chaque aspect. Et n'oublions pas de rester positif et persévérant. Nous pouvons tirer des leçons de cette expérience et devenir plus forts. Ensemble, nous trouverons le moyen de surmonter cet obstacle. Je crois en notre capacité à trouver une solution. Moi aussi, John. Nous allons le découvrir, étape par étape. Bravo pour relever les défis et trouver des solutions. Santé, John. Vive notre détermination et notre résilience. Abordons ce problème de front, Anna. Nous pouvons le faire.
Leçon 18. Avez-vous des boissons biologiques? Je vais chercher des noix et des fruits secs. Vous avez des boissons biologiques? Malheureusement, je n'ai pas de boissons biologiques pour le moment. Pas de souci, on en trouve à l'épicerie. Cela ressemble à un plan. Assurons-nous de vérifier les étiquettes. Absolument. Nous voulons choisir les options les plus saines. Les boissons biologiques sont un meilleur choix pour notre bien-être. De plus, ils sont également meilleurs pour l'environnement. Je vais l'ajouter à la liste de courses. Merci de me le rappeler. Tu es le bienvenu. Il est toujours bon d'être conscient de nos choix. Définitivement. De petits changements peuvent mener à un mode de vie plus sain. Et c'est bien d'avoir des collations nutritives à portée de main. Je suis d'accord. Les noix et les fruits secs constituent une collation satisfaisante. Très bien, allons au magasin chercher ce dont nous avons besoin. Cela ressemble à un plan, John. Allons-y. J'ai hâte de prendre une collation saine avec toi, Anna. Moi aussi, John. Faisons des choix intelligents et délicieux. Vive la santé et les collations savoureuses. Santé, John. Vive les boissons biologiques et les bouchées nutritives. Faisons en sorte que cette journée soit savoureuse et nourrissante, Anna. Leçon 19. Est-ce que tu prends des cours d'art, Anna? Est-ce que tu prends des cours d'art, Anna? Non, je suis autodidacte. Je peins juste pour le fun. C'est impressionnant. Tu as un talent naturel. Merci, John. C'est un hobby que j'aime bien. Avez-vous envisagé de suivre des cours formels? J'y ai pensé, mais je préfère avoir la liberté d'explorer par moi-même. C'est logique. C'est formidable d'avoir la liberté de création. De plus, je trouve de la joie dans le processus d'expression de soi. L'art est une merveilleuse façon de s'exprimer. Absolument. C'est aussi une forme de relaxation pour moi. C'est fantastique. Continuez à nourrir votre passion. Je le ferai, John. Cela m'apporte bonheur et épanouissement. J'admire le dévouement que vous portez à votre métier. Merci, John. Cela signifie beaucoup pour moi. Vive la créativité et le plaisir de profiter de ce que nous aimons. Santé, John. À la peinture pour le plaisir et l'expression de soi. Laisse libre cours à ton imagination, Anna. Bonne peinture. Leçon 20. Comment l'analyser? C'est une bonne idée. Une fois que nous avons les données, comment devons-nous les analyser? Nous pouvons commencer par organiser les données en catégories. La catégorisation facilitera l'identification des modèles. Nous pouvons ensuite utiliser des tableaux ou des graphiques pour visualiser les données. Les représentations visuelles peuvent nous aider à identifier rapidement les tendances. Nous devons également calculer les indicateurs et statistiques clés. De cette façon, nous pouvons mieux comprendre les chiffres. Nous pouvons comparer les données au fil du temps ou entre différents groupes. Les comparaisons fourniront une perspective plus large. Et n'oublions pas de rechercher les valeurs aberrantes ou les anomalies. Ils peuvent également nous fournir des informations précieuses. Nous devrions documenter notre processus d'analyse pour références futures. C'est un bon point. Il est important d'avoir une méthodologie claire.
Et collaborons et discutons ensemble de nos découvertes. Le travail d'équipe et la diversité des points de vue peuvent améliorer l'analyse. J'ai hâte de me plonger dans les données et de découvrir des informations. Moi aussi, Anna. Tirons le meilleur parti de ces informations. Vive une analyse approfondie et des découvertes significatives. Santé, Anna. À présent, extrayons des connaissances à partir des données. Analysons avec précision les curiosités, John. Leçon 21. Sur quoi suggérez-vous que nous devrions nous concentrer? En matière de publicité numérique, sur quoi suggérez-vous que nous devrions nous concentrer, Anna? Commençons par identifier notre public cible. Connaître notre public nous aidera à adapter notre message. Nous devons également tenir compte des plateformes qu'ils fréquentent. De cette façon, nous pouvons les atteindre efficacement. Il est essentiel de créer un contenu attrayant et visuellement attrayant. Un contenu accrocheur peut attirer l'attention dans l'espace numérique. Nous devons également optimiser nos publicités pour les appareils mobiles. L'utilisation du mobile est en hausse, il est donc important d'être adapté au mobile. Le suivi et l'analyse des données pour mesurer le succès de notre campagne sont essentiels. Les informations basées sur les données nous aideront à prendre des décisions éclairées. Restons informés des dernières tendances en matière de marketing numérique. Suivre les tendances nous aidera à garder une longueur d'avance sur la concurrence. Et n'oubliez pas le pouvoir de la publicité sur les réseaux sociaux. Les plateformes de réseaux sociaux offrent de nombreuses opportunités pour atteindre notre public. Ensemble, nous créerons une solide stratégie de publicité numérique. Je suis convaincu que notre approche produira des résultats positifs. Vive la publicité numérique efficace et l'atteinte de nos objectifs. Santé, Anna. Pour un parcours de marketing numérique réussi. Ayons un impact dans le monde numérique, John. Leçon 22. Le vol a été retardé d'1 heure. Oh non, le vol a été retardé d'1 heure. C'est malheureux. Oui, il faut attendre. Au moins, nous avons un peu plus de temps maintenant. C'est vrai, on peut prendre un café et se détendre. Ou peut-être explorer les boutiques de l'aéroport. Ça pourrait être une bonne façon de passer le temps. Profitons au maximum de ce délai imprévu. Absolument, il est essentiel de rester positif. Et qui sait, peut-être que le retard donnera lieu à des conversations intéressantes avec d'autres passagers. C'est vrai, c'est l'occasion de rencontrer de nouvelles personnes. Nous allons tirer le meilleur parti de cette situation, Anna. Absolument, John. Notre voyage se poursuivra, juste un peu plus tard que prévu. La patience est une vertu, et nous en avons beaucoup. C'est l'esprit, John. Profitons de l'attente et profitons du voyage. Voici comment tirer le meilleur parti des retards imprévus. Leçon 23. J'adore aussi le marché local. Oh, j'adore aussi le marché local. Ils ont des fruits et légumes de très bonne qualité. Je suis d'accord, John. La fraîcheur est imbattable. C'est toujours un plaisir de soutenir les agriculteurs locaux. Et la variété des produits est incroyable. J'aime explorer différents types de fruits et légumes. C'est un excellent moyen de découvrir de nouvelles saveurs. De plus, les prix sont généralement raisonnables. C'est vrai. C'est une situation gagnant-gagnant. Faire ses achats au marché local est également plus personnel.
Absolument. Vous pouvez interagir avec les fournisseurs. Et ils fournissent souvent des conseils de cuisine utiles. C'est également une merveilleuse expérience communautaire. Je quitte toujours le marché satisfait. Moi aussi, John. C'est l'un des moments forts de ma semaine. Vive le marché local et les produits frais et délicieux. Santé, John. Soutenez les agriculteurs locaux et une alimentation saine. Savourons les saveurs et profitons des bienfaits, Anna. Leçon 24. À quelle heure est l'embarquement? Juste au coin de la rue? C'est pratique. À quelle heure est l'embarquement? L'embarquement a lieu à 14h30. Nous avons tout le temps. Parfait. Nous pouvons prendre un encas rapide avant de monter à bord. J'ai envie de frites. Et vous? Les frites ont l'air bonnes. Trouvons un endroit à proximité. Il y a un restaurant de hamburgers juste en bas de la rue. Génial. Allons-y et assouvissons nos envies. J'espère qu'ils ont des frites croustillantes et dorées. Je suis sûr qu'ils le font. Ils sont connus pour leurs frites. Je peux déjà en goûter le délice. J'ai faim rien que d'y penser. Faisons un délicieux régal avant le vol. D'accord. Frites et bonne compagnie, la combinaison parfaite. Au plaisir de satisfaire nos envies et de profiter du moment présent. Santé, Anna. Que de savoureuses frites et de belles aventures. Laissez-vous tenter et savourons chaque bouchée, John. Leçon 25. Avez-vous déjà voyagé seul? Et, tu as déjà voyagé en solo? En fait, je l'ai fait. C'était une expérience exaltante. Ça a l'air incroyable. Où êtes-vous allé? J'ai fait de la randonnée en Asie du Sud-Est. Waouh, ça a dû être une sacrée aventure. Ça l'était. J'ai rencontré tellement de gens intéressants en cours de route. Vous êtes-vous senti en sécurité en voyageant seul? Oui, j'ai pris des précautions et j'ai fait confiance à mon instinct. C'est important. Comment avez-vous relevé les défis? Cela m'a appris à être débrouillarde et à m'adapter. J'admire le courage dont vous avez fait preuve pour explorer le monde par vous-même. Merci, John. C'était un voyage de découverte de soi. Je ne peux qu'imaginer les souvenirs que tu as gardés. C'est une expérience que je chérirai pour toujours. Vive les voyages en solo et la découverte de nouveaux horizons. Santé, John. C'est parti pour sortir de notre zone de confort. Continuons à rechercher l'aventure et à élargir nos perspectives. Absolument, John. L'aventure nous attend là-bas.